bien, salut à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de critiques de films ou de gameplay ou ce genre de choses, mais plutôt d'une actualité qui est vraiment triste, puisqu'on va parler du meurtre Fortnite. Ouais, en fait, c'est juste moi qui ai trouvé le titre parce que il me fallait un titre là tout de suite et le meurtre Fortnite. Bref, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est l'histoire malheureusement vraie et tragique d'un homme de 27 ans addict au jeu en ligne Fortnite qui était un très mauvais joueur car il perdait presque tout le temps les Battle Royale du jeu, au point de se faire sans cesse humilier par un joueur en particulier, dont nous ne savons pas les noms car, comme vous le savez, les noms et prénoms ne sont jamais divulgués dans ce genre d'affaires. Bref, il finit donc par péter les plombs et s'en va demander à l'un de ses amis qui est aussi mauvais que lui dans le jeu mais est un as de l'ordinateur, de l'aider à retrouver ce joueur qui l'énerve tant. Les deux hommes finissent par donc retrouver l'adresse IP du joueur, ainsi que son numéro de carte bancaire et même la marque de ses fringues, qui est Leopoldo, dans ce qui est cité. Du coup, en moins de 10 jours, le joueur tant détesté finit par être retrouvé et tué de 57 coups de pioche dans la tête. Ça fait beaucoup. Par ailleurs, il est mentionné que la victime n'était âgée que de 19 ans. Au final, l'éditeur du jeu fera donc respecter une journée de recueillement pour la victime et le jeu sera donc fermé pour une durée minimale de 24 heures. Bon, du coup, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Serait-ce le fait que le mec soit allé jusqu'à cette extrémité par pure vengeance? Est-ce que c'est le fait de se faire systématiquement tuer qui a fini par lui créer un complexe d'infériorité et que sa fierté en a pris un coup si brutal que ça lui en a fait perdre l'esprit? Est-ce la faute du jeu vidéo ainsi que du développeur? La réponse, pour commencer, est non. Ce n'est pas la faute du jeu vidéo ni du développeur. Quand on joue à un jeu, surtout en ligne, il faut s'attendre à perdre, car c'est une fatalité. Je pense surtout que le joueur... Ouais bon, on va l'appeler Marco. Je pense surtout que Marco a fini par prendre les choses beaucoup trop au sérieux et a pris ses humiliations pour lui, tandis que l'autre joueur qu'on va appeler Edouard ne le voyait pas forcément comme ça. Je pense même qu'il aurait humilié n'importe quel autre joueur s'il avait pu. Mais le fait est que c'est tombé sur Marco. Mais le problème de ce genre d'histoire qui reste quand même assez fréquent, c'est surtout que beaucoup de gens s'obstinent à dire que les jeux vidéo rendent violents, et même si les médias ont déjà contredit cette idée, elle reste malgré tout très présente et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Certaines personnes sont plus instables psychologiquement que d'autres, un peu comme Marco. Enfin, Marco et son ami aussi, parce qu'à mon avis son pote devait être au courant des intentions malsaines de Marco. Ceci dit, même si on peut en déduire qu'il était psychologiquement instable, il reste néanmoins coupable de ce meurtre, et ce n'est pas une excuse pour avoir agi de cette manière. Il faut quand même se rappeler que le meurtre reste puni par la loi et est interdit, et franchement on ne devrait même pas avoir à le rappeler car tuer c'est mal autant que le vol et le viol. Alors si comme Marco vous êtes du genre à ne pas être chanceux dans les jeux vidéo, en particulier 1, évitez ce genre de réaction démesurée, car la vengeance ne mène à rien, et que les jeux vidéo, bien que réalistes soient-ils, ne représentent pas la réalité. Dans les jeux vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez, détruire, tuer, voler ou à l'inverse construire, aider, soigner, suivant les jeux auxquels vous jouez. Ce que vous faites dans les jeux vidéo n'aura jamais de répercussions dans votre vie de tous les jours, tandis que vos agissements dans la réalité, s'ils sont de mauvais augure, ça peut vous apporter énormément de problèmes. Donc apprenez à faire la différence entre la réalité et la virtualité, faites attention à vos actions comme à vos paroles, et si un jeu vous énerve au point de vous en faire péter les plombs, vous pouvez toujours changer de jeu, et vous avez qu'à mettre un autre jeu qui vous mettra de bonne humeur. Sur ce, cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et que mes paroles aussi, si c'est pas le cas, eh ben j'espère que je n'apprendrai pas que l'un d'entre vous a fini en prison un jour. Et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo, que ce soit de critiques ou de ce genre de choses, etc. etc. Salut à tous.